Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette journée de décembre. Pour ma part, je vous retrouve avec un grand plaisir, comme tous les vendredis, pour cet horoscope du 7 au 13 décembre 2020. Cet horoscope est très général, il est vrai, mais néanmoins, il me permet de vous donner des tendances et parfois des directions à suivre. Je vous invite à écouter votre signe ascendant et également les vidéos d'horoscope mensuel ainsi que l'horoscope annuel, car tout combiné, vous pourrez malgré tout en retirer des indications. Pour le moment, voyons votre horoscope de la semaine avec en tout premier lieu les béliers. Mars, votre maître, est toujours dans votre signe, ainsi que Chiron qui est rétrograde. D'une manière générale, Chiron a pour tâche d'aider à accomplir sa destinée personnelle, d'où son importance dans un thème. Ici, il vous invite à vous réaliser, d'autant qu'il va occuper votre signe durant quelques années encore. Mais ce n'est pas sa durée qui compte, mais bien plutôt la manière dont vous allez mettre à profit le temps qui passe afin de vous réaliser pleinement. Chiron est là pour vous aider à faire vos choix, à prendre vos décisions, et cela tout au long de son parcours dans votre signe. Il vous invite pas à pas à vous construire de mois en mois afin de ne pas être pris au dépourvu au moment de son départ, car il est toujours plus difficile de faire les choses au dernier moment, surtout lorsqu'il s'agit de sa réalisation toute personnelle et intime. Cela prend du temps, et ce temps, Chiron vous l'offre, et c'est à vous d'en faire bon usage. Dans le domaine affectif, vous demeurez dans un bon état d'esprit, capable de prendre soin de votre entourage et de votre prévenance, et celle-ci ne passera pas inaperçue. Toutefois, Mars amène des préoccupations étrangères au contexte affectif, mais qui pourront néanmoins l'impacter. Afin de ne pas générer de malentendus, n'hésitez pas à faire part de vos préoccupations si vous n'arrivez pas à vous en distancer. Côté travail, nous sommes dans une phase de remise en question apportée par Chiron et qui demande de la persévérance. Il ne faut pas douter de votre évolution car vous êtes sur une pente ascendante, même si cela est compliqué par moments. Vos actes vous conduiront vers la stabilité pour peu que vous soyez pondéré et méthodique. En bref, la journée du 7 est pleine d'entrain et vous demande de l'énergie. La journée du 9 correspond plus aux échanges susceptibles de vous permettre réflexion, décision et élaboration des situations et des objectifs, et celle du 11 est dominée par la force et la persuasion. Pour les taureaux, Uranus est dans votre signe ainsi que la lune noire. Uranus est toujours celui qui permet à la personnalité de s'assumer, amenant une vague d'énergie brûlante et diffuse qui contribue à alimenter l'indépendance et la force. Uranus n'est pas déstructuré, mais bien plutôt il amène le désordre là où l'ordre doit être remis. Aussi, il va vous aider durant les quelques années qu'il va encore passer chez vous à mettre en place tout ce que vous avez à cœur de réussir. Il mettra sur votre route des chances inattendues, des opportunités, et il est souhaitable d'y être attentif car tout cela représente une aide à votre évolution, tant personnelle que sociale. Dans le domaine affectif, la lune noire offre une certaine complicité qui peut favoriser vos relations tant amoureuses qu'amicales ou sociales ou encore familiales. C'est une évolution des relations en tout genre qui s'effectue ici avec la promesse de pouvoir les reconduire en 2021, ce qui peut être de très bon augure pour vous. Côté travail, des questions d'ordre divers peuvent être à régler et l'on comptera sur votre bon sens et votre logique pour cela. Il peut y avoir beaucoup d'efforts nécessaires durant cette semaine car il est possible que vous ayez beaucoup à faire, tentant peut-être d'être partout à la fois. En bref, la journée du 10 sera faite pour mettre en ordre, structurer et coordonner. Celle du 7 vous conduit à être dans l'activité et dans l'efficacité. Et celle du 12 semble pouvoir permettre des appuis, des partenariats pour certains, ou simplement des échanges amicaux pour d'autres. Pour les Gémeaux, seul le nœud nord est chez vous cette semaine. Alors, le nœud nord symbolise d'une manière générale le futur. Il est synonyme d'expériences nouvelles qu'il nous propose tout au long de son parcours.
Tout au long de 2021, il va vous accompagner pour vous permettre d'être dans la nouveauté, la création et l'élaboration de vos projets. Il est donc important de commencer sans plus attendre à utiliser son énergie pour laisser vos idées se manifester, car lorsqu'il terminera son cycle chez vous, il doit laisser la trace d'une construction nouvelle de votre personnalité et de votre vie sociale. Il vous invite à vous réaliser du mieux que vous pourrez et vous suggère d'oser tenter ce qui vous tient à cœur. Dans le domaine affectif, ici, le nœud nord alimentera votre intuition et vous guidera dans vos manières d'être et de réagir, vous permettant d'éviter les faux pas. Il saura vous insuffler un goût pour la vie chaleureuse et animée, ce qui vous mettra au premier plan et qui peut servir vos relations en général et vos relations sociales en particulier. Côté travail, il y aura peut-être une difficulté semblant surgir de nulle part qui va contrarier vos plans, et cela peut avoir tendance à se prolonger plus ou moins toute la semaine, d'où la réelle nécessité de cultiver la patience et la prudence. En bref, la journée du 8 suggère de prendre les choses avec bonne humeur, y compris les blocages ou limitations du jour susceptibles de pouvoir se présenter. La journée du 9 semble plutôt communicative et il n'est pas exclu que l'on vous fasse quelques confidences, même à demi-mot. La journée du 10, quant à elle, est gérée par l'enthousiasme et l'engagement. Pour les cancers, c'est une semaine constituée d'une forte énergie qui vous amène aux initiatives multiples avec un tempérament actif, réaliste, volontaire et plutôt résistant à la fatigue. Les énergies de votre semaine vous demandent de ne pas fléchir devant les sollicitations extérieures qui tendront à se manifester avec peut-être plus de force que d'habitude, mais de faire face à vos choix sans subir les influences que l'on peut chercher à vous faire subir. Beaucoup savent comment vous prendre, mais beaucoup ignorent aussi que vous pouvez être très déterminé lorsque vous l'avez décidé. Il est donc important cette semaine de rester fidèle à vous-même afin d'avancer avec motivation vers 2021. Dans le domaine affectif, vous saurez maintenir une certaine harmonie, ce qui favorisera les rapprochements, les échanges, le dialogue. Néanmoins, une petite mise en garde ici, qui est de vivre plutôt en retrait du monde extérieur cette semaine, et cela si vous souhaitez être tranquille, car il n'est pas exclu que l'on vous sollicite peut-être un peu trop. Côté travail, c'est peut-être une semaine plutôt remuante, plutôt énergique, avec la nécessité de faire des choix qui pourront vous conduire à améliorer vos objectifs et votre travail quotidien. N'hésitez pas à vous investir dans vos conceptions nouvelles, même si cela vous demande un peu de solitude, qui sera, somme toute, constructive à terme. En bref, la journée du 8 semble pouvoir favoriser les déplacements que vous auriez à entreprendre. La journée du 11 sollicite toute votre énergie et votre détermination. Et la journée du 7 met en évidence votre travail, votre carrière et vous invite à y réfléchir avec force. Pour les lions, pas d'évasion de l'esprit pour vous cette semaine, ni d'envolée spirituelle, tant vous serez happé par le côté concret et très terre-à-terre des choses. Qu'importe, vous saurez avancer avec confiance, d'autant qu'il y a peut-être une nouvelle orientation à prendre, ou peut-être est-ce le moment de vous tourner vers des questions très pratiques pour résoudre un problème, ou encore prendre des décisions que vous auriez remises à plus tard, mais qui doivent ici trouver leur terme. Bref, une semaine où l'on avance parce que les énergies vous y poussent, et cela dans le but de vous réaliser et de tout mettre en œuvre pour poser vos bases. D'autre part, vous serez perçu comme un moteur, un organisateur, d'où un rôle à jouer sans aucun doute. Dans le domaine affectif, ne pouvant tout gérer, vous prendrez les situations et les gens comme cela se présente, en tâchant de ne pas trop vous poser de questions. Si nécessaire, vous saurez changer votre fusil d'épaule afin de ne pas être pris au dépourvu. Soyez réactif, quoi qu'il arrive. Côté travail, les influx étant plutôt positifs et harmonieux, vous pourrez voir vos projets professionnels sous un jour nouveau. C'est peut-être un aboutissement dans quelque chose ou encore un nouvel essor qui s'annonce, mais quoi qu'il en soit, vous partez vers de belles modifications qui sont susceptibles de servir vos projets à moyen terme. En bref, la journée du 9 favorise votre puissance de travail et vous aiguille vers de nouvelles idées ou vous permet d'étoffer celles existantes.
La journée du 10 amène quelques inquiétudes à gérer, hein, et celle du 12 conseille la modération dans les actes, quels qu'ils soient. Pour les Vierges, la Lune sera chez vous du 7 au 10 et en plus aura lieu chez vous la Lune du 8 sur laquelle je vais revenir dans une nouvelle vidéo. Elle vous donne ici la capacité de pouvoir affronter les obstacles mis sur votre chemin et qui viendront de votre environnement immédiat. Efficace, vous saurez trouver la parade utile pour régler tous ces petits problèmes. La Lune va vous permettre d'évaluer et d'assimiler intelligemment les valeurs nécessaires à la résolution de vos tracas. Il y a fort à parier que vous saurez y trouver un semblant de satisfaction, les efforts déployés vous permettant de communiquer aux autres votre force, tant morale qu'intellectuelle. Dans le domaine affectif, il semble que vous soyez à même de vivre quelques satisfactions et à même de faire de nouvelles rencontres en tout domaine, ce qui peut être plutôt positif pour votre évolution tant personnelle que sociale. D'ailleurs, vous ne devez pas hésiter à vous montrer tel que vous êtes, vraiment, ce qui ne pourra que vous attirer plus de partisans encore. Côté travail, vous allez élaborer une stratégie de travail que vous vous efforcerez de suivre à la lettre et cela vous réussira. Il est opportun de suivre votre instinct et d'oser aller de l'avant car sans action de votre part, rien ne pourra avoir lieu alors que votre année 2021 semble pleine de promesses. En bref, la journée du 7 met l'accent sur votre personnalité en lui permettant de se déployer comme il se doit. La journée du 11 porte sur votre émotionnel qui peut être un peu bousculé face à certaines situations. Et la journée du 9 vous demande d'oser aller de l'avant quoi qu'il vous en coûte. Pour les balances, la Lune se présente dans votre signe le 10 et le 11. Elle transporte avec elle une réelle envie de vous découvrir, un peu comme s'il devenait important pour vous de connaître vos failles et vos points forts. Vous sentirez probablement que vous êtes prêt à toucher du doigt vos nouvelles facultés personnelles, votre nouvelle structure de pensée, mais qu'il vous manque encore ce petit rien pour y parvenir. Fort de votre expérience personnelle, vous tenterez de vous comprendre mieux, ce qui laisse présager l'émergence d'une nouvelle partie de vous-même qui vous sera fort utile pour aborder 2021 différemment. Dans le domaine affectif, de nouvelles sensations pourront vous envahir, vous permettant une plus grande compréhension des autres et de leur façon d'agir. Il n'est pas forcément nécessaire de tout accepter, mais comprendre vous permettra de mieux gérer les aléas éventuels de votre vie affective. Ne perdez pas votre objectivité afin de voir les choses comme elles sont vraiment. Côté travail, le travail et les activités annexes seront plutôt favorisées, vous permettant de pouvoir vous poser sur vos conceptions naissantes. Vous devez vous recentrer sur ce qui est important et laisser dormir ce qui ne l'est pas. Élaborez vos projets, réfléchissez sur les moyens que vous pouvez utiliser pour cela et avancez sans vous poser de questions. Ne soyez pas effrayés par les retards et les obstacles. En bref, la journée du 7 favorise les conceptions nouvelles, les idées inexplorées et vous invite à vous y pencher. La journée du 10 doit être structurée afin d'avancer car elle transporte des énergies qui n'aiment guère l'à peu près. Et la journée du 8 est puissante en décision, en affirmation de soi et demande d'être dans la conciliation mais aussi dans la fermeté. Pour les scorpions, la Lune rejoint votre signe le 12 et le 13 pour tenir compagnie à Vénus. Nous avons ici une semaine marquée par une alliance non contradictoire, d'une finesse presque féminine de la sensibilité, de l'imagination, avec une vigueur intellectuelle et une énergie, une hardiesse toute masculine. C'est sous ces énergies opposées que vous allez évoluer, penchant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Mais il faut y voir ici la possibilité pour vous d'utiliser ces énergies pour harmoniser votre personnalité afin d'aborder 2021 d'une nouvelle manière. Dans le domaine affectif, nous avons ici surtout la prédominance de la sphère amicale et de la sphère sociale, dans lesquelles vous ne devez pas hésiter à entrer avec force, puisque susceptible de vous être utile et pourquoi pas même déterminante pour vos projets et votre année 2021. Côté travail, les situations vous seront favorables et vous n'aurez qu'à vous laisser porter par les circonstances. Une décision peut s'imposer à vous et il faudra sûrement réagir promptement, mais vous êtes habile pour cela.
La Lune et Vénus apporteront beaucoup de motivation et un grand besoin d'être ce que vous avez envie de devenir. En bref, la journée du 8 vous invite à affronter certaines situations ou à affronter vos peurs, tout du moins pour certains. La journée du 10 vous permet d'évoluer dans n'importe quelle ambiance ou circonstance. Et la journée du 12 vous permet de vous sentir à l'aise partout, ce qui peut être une bonne chose. Pour les Sagittaires, le soleil est dans votre signe, ce qui met en évidence ceux qui sont nés durant cette semaine et à qui je souhaite un bel anniversaire. Avec lui, Mercure, deux astres très positifs qui vont vous imprégner de leur optimisme, de leur force et de leur envie de faire les choses. Tous deux peuvent vous permettre de mettre l'accent sur vos objectifs à longue portée, vous permettant d'oser le changement, de vous en inspirer même afin de partir vers de nouvelles contrées qui ne peuvent qu'être prometteuses. Vous devez vous faire confiance et surtout ne pas faillir, ne pas vous laisser déstabiliser par les aléas de votre vie, nombreux parfois, mais face auxquels vous savez rebondir. Dans le domaine affectif, vous devez prendre garde à vos décisions afin que chacune soit pensée, réfléchie et pesée, analyser le pour et le contre afin qu'il n'y ait aucune conséquence, et cela que ce soit dans le domaine sentimental ou familial ou encore amical ou social. Côté travail, il y aura peut-être beaucoup de responsabilités à prendre que vous devrez probablement affronter seul, mais les énergies du Soleil mêlées à celles de Mercure seront des alliées précieuses. Suivez votre route, celle qui vous mène à 2021, et n'écoutez que votre petite voix intérieure qui paraît seule, capable de vous apporter une aide fidèle. En bref, la journée du 7 pose les visées d'envergure et vous invite à l'utiliser pour définir vos marques. La journée du 9 se charge de vous offrir communication et mouvement, et celle du 12 correspond à des énergies passives que vous pouvez modeler à votre convenance. Pour les Capricornes, Jupiter, Saturne et Pluton se préparent à vous quitter sous peu et avec eux les lenteurs et l'inconfort des situations difficiles. Cette semaine, l'heure est à la réalisation, à l'action et aux projets turbulents car vous êtes sur la dernière ligne droite, c'est celle sur laquelle on pense, on améliore, on conceptualise, bref, on inaugure et on avance. Vous savez émettre des idées forces qui, à échéance proche ou lointaine, mettront en branle des révolutions, des changements plus ou moins importants dans votre vie, mais aussi dans les coutumes et les conceptions actuelles et, pourquoi pas, dans la vie des autres. Dans le domaine affectif, les énergies présentes dans votre signe vous donneront le sentiment que tout est possible et qu'il suffit de décider les choses pour pouvoir les réaliser. Et c'est exact, cela fonctionne le plus souvent ainsi, mais à ceci près qu'il ne faut pas négliger le facteur humain et que vous allez devoir le prendre en considération afin de naviguer au mieux. Côté travail, votre évolution sera progressive mais évidente et il ne faudra pas hésiter à demander quelques conseils à des personnes plus avisées ou susceptibles de vous apporter les réponses que vous n'avez pas. Cela ne pourra qu'être bénéfique à votre année, à votre avancée en tout cas en 2021. En bref, la journée du 7 amène une certaine harmonie dans votre environnement, propice à vos pensées. La journée du 10 vous demande d'appliquer vos méthodes personnelles pour avancer. Et la journée du 13 vous invite à vous préparer à cette nouvelle semaine qui s'annonce et qui verra s'éloigner Jupiter et Saturne. Pour les Verseaux, durant la semaine, vous serez probablement amené à réfléchir sur le temps que vous avez passé à aider les autres, à se comprendre, et amené à vous poser la question de savoir si pendant ce laps de temps, vous avez pris en compte votre propre personne. Et si tel n'est pas le cas, il faudra peut-être tenter de comprendre pourquoi, et comprendre qu'en vous mettant à l'écart, vous finissez peut-être par ne plus voir qui vous êtes réellement. Il peut être important de rectifier cette situation. Dans le domaine affectif, il est recommandé d'ajuster au mieux vos relations et de ne pas trop vous en distancer car vous êtes susceptible d'avoir besoin de certaines personnes à court terme. Il peut vous être demandé de vous engager d'une manière ou d'une autre, mais pour cela, il est impératif de bien réfléchir et surtout d'être en réelle harmonie avec vous-même et avec vos objectifs affectifs. Côté travail, la semaine est de bon augure pour parvenir à de splendides accomplissements qui favoriseront vos objectifs à long terme.
Et même si les énergies vous font entrevoir quelques difficultés dans vos réalisations, il reste important de garder confiance en vous et d'avancer encore et encore. En bref, la journée du 7 est faite pour l'activité et amène avec elle une vaste palette de possibilités. La journée du 10 vous propose d'être dans une certaine modération afin de conserver votre bonne humeur. Et la journée du 12 propose d'être critique et objectif en toute situation. Et terminons cet horoscope avec les poissons. Seul Neptune est chez vous cette semaine et pour quelques années encore. Neptune n'est pas, comme on le décrit toujours, un astre nébuleux chargé de vicissitudes. Neptune, au contraire, amène le plus souvent des situations et des actions positives et matérielles qui restent très concrètes, même si elles touchent à l'intuition ou à l'inspiration. Aussi, il est important de compter sur elle pour que vous puissiez avancer et profiter de son énergie pour vous entourer de belles ondes propices à la création et à l'évolution. Mais Neptune vous demande toujours beaucoup de travail, d'où la nécessité de bien vous investir dans vos objectifs. Dans le domaine affectif, vous aurez envie de discrétion, de tranquillité, de sensualité et aurez un peu tendance à vous mettre en retrait. Ce peut être un passage très intérieur qui s'annonce, vous permettant de vivre intensément les choses, mais d'une manière délicate et toute personnelle. Côté travail, il est possible que vous soyez confronté à des personnes qui ne comprennent pas votre travail ou vos motivations. Toutefois, cela ne doit pas vous influencer, mais bien plutôt vous devez continuer à aller de l'avant afin d'établir vos bases pour votre épanouissement personnel et professionnel. En bref, la journée du 8 améliore les échanges entre les personnes et vous permet de mieux vous faire comprendre. La journée du 11 symbolise la force et vous met au défi de savoir l'utiliser. Et la journée du 9 ne peut que favoriser votre ambition. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve très vite, mais en attendant, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À très bientôt.